uniforme en acte solidarité. Uniforme là, c'est un lien entre l'histoire et l'avenir. Soldats haïtiens doivent servir comme modèle discipline, agent stabilité et source support dans le moment de désastre. À nous-mêmes, peuple haïtien, nous demandons pour nous avoir confiance dans la mémoire. Nous, c'est bouclier nous. Toute action que nous avons menée, c'est pour qu'il y ait stabilité dans le pays, favoriser le développement durable. La Haïti, c'est un pilier pour la stabilité et un partenaire de confiance pour toute démarche qu'a faite pour la paix à retourner dans le pays. À toute nation, vous voyez un message clair. Faites la nous en confiance. Supportez les femmes et garçons qui mettent uniforme avec honneur. Officiers, sous-officiers, soldats. Au état-major, à moi-même, à l'autorité portuaire nationale, à Malpasse, à Péligre et à Marion, où nos unités sont déployées en mission permanente. Notre stratégie repose sur 3 piliers fondamentaux: l'expérience professionnelle et l'éthique militaire. Nous formons des soldats aguerris, mais aussi des citoyens exemplaires, respectueux des droits humains, des lois de la République et des normes internationales. La force que nous employons est légale, calibrée et encadrée. La nouvelle doctrine des forces armées d'Haïti repose sur une adhésion sans faille au droit international humanitaire. En ce sens, nous remercions le Comité international de la Croix-Rouge CICR pour son soutien à la formation de nos militaires. Nous exprimons notre profonde reconnaissance aux nations qui nous ont accompagnés dès les premières heures de notre reconstruction. Les pays amis tels que l'Argentine, le Chili, la Colombie. C'est eux qui les passer en bas pied au commerce de dépendance pour moi. Ça fait quelques années qu'on a avec l'ennemi, mais nous ne pas de jamais décourager. Chrétien, pas de faire tout seul. Même si nous te fait la claire à Pierrot, la finale grève, du charia chrétien, c'est pour nous continuer mon cher poète, pour nous arriver à décider l'ennemi, à attaquer liberté, sécurité, activité et haïtien. Excellences, Madame et Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition. Excellences, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement. Monsieur le Président et distingués membres de la Cour de cassation. Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Monsieur les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti. Messieurs les anciens commandants des forces armées d'Haïti, le lieutenant général Prosper Avril et le lieutenant général Jotel Lesage.
Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité, officiers, sous-officiers, soldats, chers invités, mesdames, messieurs, peuple haïtien. Aujourd'hui, 18 novembre 2025, il y a 222 ans, sur les hauteurs de Vertières dans le Nord, nos aïeux, sous le commandement intrépide de Papa la Mort, ont prouvé au monde que l'amour de la liberté est une force invincible, capable de briser toutes les chaînes. C'est sur cette terre sacrée que fut scellée la naissance de la première République noire libre du monde. C'est également dans cet esprit de conquête et de dignité qu'est née notre armée nationale. L'armée dont j'ai le grand honneur d'assurer le commandement est l'héritière directe de l'armée indigène de 1803. Nous ne sommes pas une force supplétive. Nous sommes l'expression vivante de la volonté nationale de se défendre et de rester libre. C'est l'esprit de Vertières qui est notre boussole et c'est la légitimité républicaine qui nous sert de bouclier. Notre héritage nous oblige à faire face aux agressions contemporaines. Aujourd'hui, notre nation est confrontée à des problèmes multiformes tels que l'insécurité causée par des bandes armées criminelles, les enlèvements, les déplacements massifs de la population, etc. Tous ces grands défis sont autant de souffrances quotidiennes qui touchent chaque foyer. Nous sommes déterminés à relever les défis, à garantir un environnement sécuritaire à chaque citoyen pour que la démocratie puisse enfin s'enraciner complètement. Nous ne détournerons jamais le regard face aux cruautés que subit la population. Nous voyons les familles terrorisées, les enfants privés de leur enfance, les jeunes qui n'aspirent qu'à laisser le pays, les hommes et les femmes contraints de vivre dans la peur et l'inquiétude. Chaque menace nous interpelle et nous oblige à agir avec détermination. En tant que force armée d'Haïti, nous ne cessons jamais de travailler aux côtés de la PNH et de la population pour que le peuple haïtien puisse se déplacer comme bon lui semble et enfin vivre libre et en paix. Dans ce contexte de crises diverses, le rôle constitutionnel des forces armées d'Haïti est clair, précis et non négociable. Notre mission, telle que définie par la Constitution, est de défendre le territoire national, de protéger nos frontières, d'aider la nation en cas de désastre naturel, de participer à des tâches de développement de la nation et de prêter main forte à la PNH sur requête motivée de l'exécutif. Madame le secrétaire général de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil ministre, Mesdames, Messieurs le grand communautaire, Monsieur le commandant-chef Force l'armée d'Haïti, à cour état-major, Monsieur le directeur général police nationale d'Haïti, à cour commandement, Président général Avril, Général Lesage, officiers, sous-officiers et soldats, mesdames, travaillez la pression. Tout membre FADH qui là avec nous aujourd'hui, qui en bas sur les jours, merci pour le sacrifice. Nous presque fini. La patience. Compatriotes, mes haïtiens, c'est un camp pilonnet, fait fierté à quoi émotion, moi je viens rendre hommage à un petit moment dans l'histoire peuple noir, 18 novembre. 18 novembre, c'est le jour de bataille Vertières. C'est le dernier gros combat côté général Jean-Jacques Dessalines, ensemble avec tous les autres soldats de l'armée indigène,
de faire un coup d'à-coude pour casser chaîne de domination et puis ouvrir porte liberté qui permet de nous vivre une première république noire indépendante dans le monde. C'était le dernier gros levé campé l'armée indigène qui était chaviré dans l'ordre mondial, qui était chita sur injustice, sur esclavage et exploitation. Pour marquer naissance du monde qui chita sur principe d'égalité pour tout le monde et pour toute nation. Vertière, c'est victoire d'un peuple, sous pico l'armée dans l'époque. Un peuple qui était plutôt mourir comme monde, parce qu'il continue à vivre comme esclave. Un peuple qui était pour la première fois dans l'histoire, lumière, liberté, par le reste de l'humanité. En vertière, le peuple haïtien a montré l'humanité entière, trois vérités. Il ne pas faire cadeau liberté, c'est prendre ça. Pour même pour droit, pour vivre dans la dignité, c'est le premier devoir de nous tous. Et nous mettons tête nous ensemble, pas aucune force qui t'a crasé nous. Je dis dans l'occasion de commémoration du 122e anniversaire de la bataille Vertière, c'est le moment pour nous prendre un petit temps pour garder tête nous dans la glace et puis prendre un engagement clair pour honorer aucune chaîne de sacrifice sans cette nous et faire pour nous. Ça demande pour nous chiter ensemble, parler ensemble, mettre main ensemble pour faire une solution. Ça demande volonté pour mettre le pays avant toute bagaille, capacité pour nous concentrer nous sur ce qui est fondamental. Sécurité, dialogue politique, élection et stabilité. Compatriotes, ailleurs nous avons promis contre un système grâce et qui était refusé d'accord. Nous sommes monde pour tout le monde. Et nous avons droit pour vivre en liberté, la paix et la dignité. Je tiens à l'ennemi nous changer de visage. Le système qui voulait faire nous perdre l'immunité, c'est le nègre exam qui a cassé, brisé, kidnappé, pillé, boulé. C'est gang qui m'a ressuscité à gros réseau criminel transnational qui a cherché à déstabiliser le pays dans l'idée pour établir un État qui est sous violence et sous force d'armes. On te dit bon ça, et nous perdons, on appelle manger l'anguille. On est Congo, y'a Kapemba. On te dit comme ça, si nous on te dit comme ça, si nous longe l'Anguille. Tout les Congo, y'a Kapemba. Oh, Tony Congo, où te dit nous conseiller, soufflez vent, maman moi naviguer, papa nous naviguer, soufflez, soufflez vent, maman moi naviguer. Papa nous naviguer, soufflez, mais d'une côté du monde va passer là,
Amen.